Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène cette fois-ci pour un petit coup du soir sur un canal. Donc je suis venu assez léger, une petite caisse, un seau, une canne, un manche d'épuisette et quelques appâts. Et je vais essayer d'exploiter la berge d'en face qui est riche en végétation. Donc il y a des figuiers, il y a des saules qui tombent dans l'eau. Et je pense que ça peut être vraiment sympa d'aller chercher ce ras de berge en face pour prendre quelques beaux poissons peut-être. Le coup du soir, c'est toujours un moment où on a des surprises, où des plus gros poissons rentrent en activité. Bon, j'espère avoir des touches et puis on verra comment se déroule la partie de pêche. Donc je vais installer mon petit matériel, c'est sommaire, ça va aller vite. Et je vais de suite m'atteler à mouiller un peu de farine. On va voir ce à quoi va me servir cette farine. Et je vais vous présenter mes èches et puis on va partir directement en action de pêche. C'est 18 h, le temps de s'installer sera 18 h 30, peut-être un peu plus. Et on va essayer de pêcher jusqu'à la tombée de la nuit, voir ce que le canal nous réserve comme surprise. J'ai pris un manche d'épuisette, mais c'est un vrai manche, c'est un Akos en 4 mètres. Pour le moment, je vais sortir que des 2 éléments. Et je sais par expérience qu'il est très très costaud. Donc si jamais j'ai un poisson un peu lourd, j'arriverai à le sortir de l'eau sans problème. Avec une petite tête d'épuisette carpe. Donc quand je viens pêcher les carpes et notamment les carpes, j'évite les têtes d'épuisette en nylon. Déjà parce que ça abîme les poissons. Et puis parce qu'une carpe qui fait un tour dans une épuisette en nylon simple, ouais, c'est la déchirure assurée. Donc c'est bien, je vais être vite installé. Hop. Donc là, pas de chichi, j'ai pris une seule canne, mais j'en ai pris une un peu puissante quand même. C'est une canne avec laquelle j'ai l'habitude de pêcher, et notamment les gros poissons. Elle me sert pour 2 choses, pêcher les gros poissons en canot comme aujourd'hui, notamment les carpes, les carassins et les grosses brèmes, parce qu'elle a une grosse réserve de puissance. Elle est en 2 brins et avec un sillon un peu costaud, du 3 oses, là c'est du 3 oses que j'ai mis dessus. J'arrive à brider vraiment fortement les poissons. Cette canne, elle me sert aussi quand il faut pêcher loin les gardons et les brèmes, à partir de 60 mètres. Elle est vraiment, elle a un air qui permet d'envoyer des feeders même si elle a 90 grammes de puissance, d'envoyer des feeders de 40-50 grammes de contenance médium ou large, avec une précision inégalée. Moi, c'est vraiment une canne. Si j'en avais qu'une à prendre en ce moment, ça serait celle-là. Notamment en été, où on a plus tendance à faire des pêches de carpes, de carassins et de brèmes que de gardons, petites plaquettes et ces choses-là. Donc là, sur une canne puissante comme celle-ci, je réfléchis pas à 2 fois. C'est un moulinet taille 5000. Donc je garnis avec du nylon en 24 centièmes. C'est le bon compromis pour moi ici. Je vais mettre des bas de ligne maximum 23,5. Plus gros en bas de ligne, après j'ai peur d'attendre un peu trop longtemps les touches. Bon, on va voir le montage que je vais utiliser. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment adapté aux gros poissons et pour cibler les gros poissons, bien qu'on puisse l'utiliser pour les gardons et les brèmes, hein, généralement. On verra ça plus tard. Qui dit petit coup d'un soir, dit approche rapide et surtout préparation d'une amorce qui va travailler assez vite, mais aussi cibler les poissons que je vais rechercher, notamment, c'est-à-dire toujours les carpes. Hein. Donc j'ai mis dans mon petit bac ce que je vais utiliser pour la soirée. Donc là c'est de la match méthode classique, originale. Je vais en mouiller 500 grammes pour le moment, ça ira très bien. Bon, j'en ai pas encore parlé, mais je peux déjà l'évoquer, je vais pêcher aux méthodes feeder.
c'est une technique qui sélectionne quand même. Ici sur ce parcours il y a des carassins, des carpes. Les carassins ça ne leur fait pas peur et la pêche aux méthodes feeder c'est aussi bien adapté pour eux que pour les grosses mémères. C'est un mix qui est carné. Il y a de la farine de poisson, il y a du pelé broyé. Il est riche, huileux, mais pas trop. On va dire que c'est un mélange qui s'auto-suffit. Pour celui qui veut pêcher aux méthodes feeder et même au feeder les beaux poissons, il n'y a pas besoin de mélanger ces farines à d'autres farines. Je vais rajouter dedans, pour marquer un peu le fond, quelques pelés. Je vais les mettre dans la farine sèche avant mouillage et ils s'humidifieront avec le mix. Alors là c'est pour obliger les poissons à chercher un petit peu dans la tâche de farine que je vais leur poser sur le fond. Il n'y aura pas grand chose. Quand on pêche aux méthodes on ne pose pas grand chose sur le fond. De toute façon c'est pas l'objectif. L'intérêt du méthode c'est de mettre peu précisément et de pêcher sur la tâche d'amorce qu'on pose au fond. Donc les pelés, on va dire que si jamais je renvoie, je mettrai quand même une petite cadence au début pour marquer un peu la zone. Et si je renvoie et je ramène à vide, ça va laisser sur place quelques petits pelés qui vont marquer plus le fond que la farine qui va se disperser. Donc, pas s'embêter. Ah, et ben oui, quelle surprise! Un méthode feeder, parce que dans les paquets de Sonubait, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais à l'époque il y avait un feeder, un méthode feeder offert. Toujours la petite surprise. Allez, hop, avec les méthodes. J'aurais préféré trouver une poupée gonflable, mais bon, on a ce qu'on mérite, hein, comme on dit. Donc là déjà à sec, parce qu'on parle toujours du petit coup d'un soir, à sec, on remarque que la granulométrie est moyenne, il y a du pelé broyé, ça sent bon la farine de poisson, ça sent vraiment l'été. La farine de poisson pour moi à la pêche c'est l'été. J'ai mouillé juste ça pour le moment. Je vais remettre quelques petits pelés. Logiquement, il faudrait humidifier les pelés dans une boîte, et juste les humidifier pour qu'ils soient un peu plus denses et qu'ils coulent. Mais là, le fait de les mouiller avec la farine, ça ira très très bien. Surtout que je ne vais pas en mettre pléthore. J'ai été fainéant dans l'ouverture du paquet. Donc c'est des, je ne sais pas si j'en ai parlé, c'est des 2 mm, des Profid. Donc ça c'est des pelés qui sont vraiment sympas à utiliser aussi au feeder quand on pêche les brèmes. Même les gros gardons, ils adorent ça, les gros gardons. Bon après je vais pas reparler des carpes, on en parlerait toute la vie, mais c'est des pelés qui sont vraiment polyvalents, qui sont pas très huileux et qui se dissolvent assez rapidement dans l'eau. Donc les Profid ils sont vraiment adaptés pour les pêches rapides. Voilà, là ça fait un petit mélange qui me plaît bien. Ça serait bien que je regarde aussi quand je mets l'eau dans la farine. Hop. Donc là, pas de batteur. On retrouve un peu le plaisir de mouiller l'amorce à la main. Donc il faut réussir à mouiller tout ça. On retombe dans le thème encore. Il faut réussir à mouiller tout ça pour que ça vienne coller aux méthodes, mais aussi se détacher rapidement. Enfin, il faut que ça reste accroché au moule jusqu'au fond de l'eau, mais que ça se délite assez rapidement pour libérer l'amorce si jamais je ferre ou je ramène et que je ne la ramène pas à chaque fois. On va en apporter peu, donc ça serait dommage de la ramener. Ça peut arriver qu'on serre un peu trop, ça arrive à tout le monde. Moi le premier. Mais le but c'est quand même de la laisser là-bas, pour marquer un peu justement ce fond, faire une tache olfactive. Donc là j'ai bien fait de ne pas m'enflammer sur le mouillage, parce que les quelques gouttes d'eau suffit à bien l'humidifier pour le moment. Bon après ça va gonfler, je vais finir de monter ma canne, sonder surtout. Je m'installe un peu vite, mais ça ferait quand même bien de voir comment est le fond en face avant de faire quoi que ce soit. Donc pas de tamis, pas de mixeur, entre les mains à l'ancienne, comme le faisaient les meunières dans les moulins.
et pas les sols meunières. Rien à voir. Donc voilà, on a vraiment un mélange qui est... enfin, moi ça me plaît. Déjà visuellement, olfactivement, ça me plaît vraiment. On voit déjà les 2 mm qui se décrochent un peu de la teinte farine de poisson, hein, c'est un gris vert là. Voilà, là on voit que c'est en train de boire. Je vais laisser gonfler ça de côté. Je vais sortir une petite boîte de maïs, ça sera pour l'hameçon. Je vais la mettre sur la tablette. Que j'ai pas mis du bon côté d'ailleurs. Et je vais pouvoir réserver ça pour ce soir. Hop là. Donc là on va voir un peu ce que j'ai pris pour cette partie de pêche rapide. Donc avec un peu de chance, comme d'habitude, j'ai oublié la moitié des choses. Donc une petite boîte à bas de ligne. Alors dedans j'ai des MXB1, B2, B3 montés avec et sans stop appât. Donc ça c'est mes bas de ligne, on va dire, pour pêcher les brèmes et les carassins si j'arrive pas à piquer autre chose. Donc le stop appât pour mettre un maïs ou un ver de terre que je n'ai pas pris. C'est ça, donc ça sera du maïs ce soir et des èches artificielles. Donc mini bait bag, on va voir ce que j'ai mis là-dedans. Alors c'est des petites boîtes avec des mix de dumbbell, donc il y a des wafters, c'est-à-dire qu'ils sont équilibrés. Le wafter il flotte quand il est libre de l'hameçon, mais quand il est accroché à l'hameçon, en fait il vient donner un équilibre à l'hameçon. Il annule son poids mais il reste sur le fond. Après on a des dumbbells flottants et puis on a les dumbbells classiques, dumbbell micro-bouillettes, c'est le même problème, qui sont coulants. Donc les pop-up qui flottent, les wafters qui sont équilibrés et puis les classiques. Donc là j'ai des bagues pour faire mes montages cheveux sur mes hameçons et écher mes dumbbells. J'ai du jaune, j'ai du orange, alors là c'est du orange qui fume. Ça me plaît. J'ai pris un peu de lava rouge pour activer un peu aussi mes appâts. Donc voilà, j'ai un peu toutes les couleurs, tout est bien rangé là-dedans, c'est pratique. On va mettre ça là. Hop. Il faut laisser une place quand même pour mon bac d'amorce. Voilà. Donc j'ai une boîte avec des méthodes. Alors les méthodes feeder, si je devais en prendre un seul, ça serait des hybrides, en fait des open alloy de toutes les tailles, de toutes les contenances, 45 grammes, 30 grammes, mini, large. Voilà, j'ai un peu de tout. J'ai quelques baïonnettes aussi. Donc les baïonnettes c'est super pratique. On zoomera un peu dessus après, on regardera. Les baïonnettes c'est super pratique pour écher aussi bien des dumbbells que des micro-bouillettes. En fait ils ont de mieux que les bagues qui peuvent écher ces deux types de formes d'appât artificiel. Bon, là on retrouve des stop appât et surtout ce que j'ai pris en plus de mes MXB1, B2, B3, c'est des MX C4. Donc là on a des vrais hameçons pour hommes. C'est en 10 et en 12, je vais les monter en 23,5. Je pense que je vais commencer avec ça. Et puis après je réduirai si j'ai vraiment pas de touche dans la soirée, histoire de vous montrer un peu de mucus. Mais c'est des hameçons à œillet, sans ardillon, qui ont un fer vraiment très très fort et qui sont voilà, pour moi adaptés aux pêches de très gros poissons. Même au feeder avec un baïne de 50 cm, quand il faut pêcher avec un cheveu, j'utilise cela. Là j'ai pas peur de tirer, parce que l'inconvénient d'un parcours comme celui-ci, quand il y a une touche de carpe, la canne qui part, la carpe elle longe la berge et elle croise tous les obstacles. Donc ce qu'il faut faire c'est de suite la brider. Donc là on retrouve des MXB1, 4 conneries, quelques bagues, mais ça j'en avais déjà. Alors ça sera pour mettre mon support avant, donc très important, ça aussi ça paraît anodin, mais quand on pêche aux méthodes feeder canne bloquée, il faut un support avant adapté. On ne met pas une barre lisse, on ne met pas quelque chose de plat. Si je regarde Emilien en train de se faire bronzer derrière, la canne peut partir à l'eau. Du coup, il vaut mieux avoir une tulipe. J'ai quelques secondes avant que la canne parte, elle vient, elle est bloquée. Pour pêcher statique les gros poissons, c'est l'idéal. Donc un marqueur pour marquer le fil.
au clip, au cas où c'est un gros poisson qui est dégagé de la berge, qui veut partir. Je vais essayer de déclipper et le laisser partir et j'aurai tout mon repère, j'aurai pas besoin de régler en face sur mes piquets que je n'ai pas d'ailleurs, donc ça m'arrangera d'avoir un repère. Et 2 bobines de fil, du 20, 23 et demi, je suis pas venu avec autre chose. Et voilà. Et si une petite aiguille pour mettre les push stop, les push à pas. Donc c'est une eau, je vais remettre ce qui me sert à rien là-dedans d'ailleurs. L'eau de ce canal, c'est l'eau du Rhône. Depuis peu de temps, elle recircule. Ça a été bloqué pendant plusieurs années. Ils ont fait des travaux sur l'écluse d'en dessous. Là, on est au pont de Charenconne. Donc voilà, pour situer le lieu un peu plus précisément. Et plus bas, sur les écluses, alors il me semble que c'est Nourriguier. Ils ont fait des travaux et ils ont bloqué les bateaux dans le port plus haut pendant plusieurs années. Donc là, ça recircule. Il y a des mouvements d'écluses, de bateaux, toutes ces choses-là. L'eau est fraîche, contrairement à ce que je pensais et ce qu'on pourrait l'imaginer à cette saison-là. Mais ça bouge, il y a un poisson qui bouge dans la berge à 10 cm du bord là. Et c'est de l'eau fraîche, donc je me dis que les poissons vont pas être anesthésiés et que peut-être j'aurai la chance de toucher quelques beaux poissons. Déjà quand je suis arrivé, j'ai vu 2-3 ronds sur l'eau, c'était pas des petits ronds. Moi je suis en train de sortir mes méthodes feeder et je me rends compte que j'ai pas pensé à prendre des stop flottes pour les bloquer. Mais oh joie, j'ai fait une partie de pêche, j'ai coupé ma ligne, il y a des vieux stop flottes sur un fil là, je vais essayer de les récupérer. On va faire un petit nœud, un faux nœud là, comme ça, un nœud simple. Je vais passer le fil de mon cordeline dedans et je vais essayer de remonter. Et ça marche. J'ai récupéré mon stop flotte. Voilà, ça fait 2 fois que je fais ça, c'est nickel. Bon, je vais mettre... il y a un semblant de courant de temps en temps, droite-gauche là. Je vais mettre un 30 grammes pour essayer de pêcher précis, parce qu'il y a pareil un petit zef là qui se lève. J'ai une canne puissante si je pêche avec donc 3,70 m, 90 grammes. Si je pêche avec un méthode trop léger, quand il va toucher le fond, que je vais tendre ma ligne, je vais le déplacer de suite et il faut vraiment pas que ça fasse ça. Donc là ce que je fais c'est que je mettrai une méthode de 30 grammes minimum et si ça va pas je basculerai, vu que nos méthodes sont interchangeables, je vais basculer rapidement sur un 45, mais bon 30 je pense que ça ira très bien. Donc je vais pas revenir sur le montage des méthodes, on l'a déjà vu plusieurs fois ensemble. Juste que j'ai pris un méthode large. Bon, j'ai monté le méthode et en montant mon méthode, là j'ai vu que dans mon moulinet j'avais 2 clips. Ça me fait un peu peur sur une 370 parce que j'étais hier en concours, il fallait pêcher un peu loin, j'étais à 90 mètres donc il va falloir que je trouve une solution pour déclipper ça. Le premier, il doit pas être à 90, peut-être pas. Voilà. Le premier, il est là. Et le deuxième, il est où? J'espère que c'est pas aussi loin que ça. Il n'y a quand même pas beaucoup d'activité sur le canal. Hein. Bon après il fait chaud encore. Oh. Peut-être que 30 grammes c'est pas le meilleur truc pour déclipper quelque chose d'aussi loin sur du nylon en 24. Bon, il doit vraiment être loin. Je vais essayer encore une fois et au pire je vais marcher. Il n'y a rien derrière. Où est-ce qu'il est? Voilà. Ouf. On va peut-être pouvoir pêcher. Bon, je suis fin prêt à sonder. On va aller voir un peu comment ça se passe là-bas. On va y aller tranquillou bilou. Le but c'est de ne pas lancer non plus 100 fois parce que j'ai 5 secondes avec 30 grammes là. Mais on peut encore se rapprocher. Alors là j'ai oublié de déclipper.
Je vais rajouter. J'y vais méthodiquement. Ouh, le bouillon devant là. Oh là 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 là, ça c'est bon, ça me plaît ça. Donc il me manquait environ 1 mètre, je vais mettre 80 déjà. Il faut penser, quand on clip au ras des obstacles avec un feeder ou un méthode vide, que le nylon, il garde quand même une certaine élasticité. Donc plus il va y avoir de poids, alors là ça va pas, j'étais dans une branche, j'ai pas touché le fond. Est-ce que là-bas c'est mieux? Voilà, là-bas c'est pas mal. Alors là, quand on pêche dans les obstacles comme ça, il faut vraiment s'appliquer, regarder qu'il n'y ait pas des arbres immergés, des branches, des choses comme ça. J'ai relancé là pour voir. Non, là je suis pendu là. Là je suis pendu. Eh ouais, il y a des herbes là. Donc là c'est pas bon. Là on sait que si je veux pêcher là, je sais que si je veux pêcher dans cette trouée là, entre le figuier et puis les sols et les ronces et toutes ces tralala là, je peux pas me rapprocher du bord. Donc moi ça m'intéresse pas. Là j'ai 6 secondes de fond. Est-ce que je peux me rapprocher un petit peu? Je prends des risques. Ça accroche pas. Là j'ai un peu moins d'eau là. Ça commence à remonter là. Je pense que c'est pas mal. Moi, on est dans la pente, je ne veux pas m'approcher trop près non plus. Non, on est bien là. Là, je suis très bien. Voilà. Donc là je me mets en position, Charles va m'appeler. Voilà. Et je vais tracer mon fil que je n'ai pas fait. Donc c'est une pêche où on apporte peu à manger, hein, la pêche aux méthodes feeder. Et puis quand on reste assez peu de temps sur un parcours comme ça, il faut essayer de rester précis. C'est pour ça que quand j'envoie un peu en sac, là, je lance à la cuillère parce que par-dessus la tête ça ferait trop de bruit. Mais de rester, si je vois que ça part pas au bon endroit, je bloque, je tire. Voilà, il faut vraiment pas que l'amorce aille plus loin que là où je veux qu'elle aille vraiment. Là, si je pêche en aval, donc si je pêche plus à droite de 1 mètre, je vais avoir tendance à me décoller encore un peu plus de la berge et aller dans encore un peu plus de fond. Et c'est pas ce que je recherche. Si je fais descendre mes poissons d'entrée de jeu, j'ai de fortes chances de perdre cette chance de toucher un beau poisson. Surtout si c'est un seul... Oh là là, il y a encore des passages là. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai des passages dans le fil là. Allez. Peut-être pas des gros poissons, hein, mais bon. C'est l'espèce recherchée, c'est la carpe, je vous le cache pas, mais le coup du soir, c'est aussi, il est aussi là pour prendre du plaisir, profiter de la fraîcheur, notamment de l'été. Parce qu'en ce moment, c'est la fournaise. Et je pense que dans pas longtemps, on va se faire défoncer par les moustiques. Par contre, je suis en train de constater que si je fais un poisson, c'est un peu juste ça.
On va tuber, on va tuber. Alors là, j'ai plus de passage dans le fil. J'ai eu mes 2 premiers lancers, ça faisait que passer, j'ai plus de passage dans le fil. Et sur un parcours comme ça, j'estime que c'est bien, dans le sens où c'est peut-être un signe que les petits poissons ont été effrayés et qu'il y a quelque chose de plus gros qui se rapproche. C'est peut-être un peu prématuré. De toute façon, je vais arriver à mon rythme de relance. J'attends 1 minute. Il est et10, j'attends 1 minute. Ah, allez. Peut-être que la couleur rouge ne va pas aussi. Hein. Donc sur le lancer d'après, je peux peut-être de suite changer la couleur, mettre un jaune. De toute façon, il y a 3 couleurs phares. C'est rouge, jaune, blanc. Le blanc, c'est quand même une couleur qui plaît pas mal en toute saison, qui rappelle un peu le pin, qui rappelle un peu en début de saison. Calme-toi, Jérémy. À cette pêche-là, on prend la canne que quand le poisson s'est ferré. Le blanc, ça rappelle un peu le pollen en début de saison, donc le poisson vient le manger. Ça rappelle le pain. C'est une particule un peu une couleur qui se détache un peu du fond. Et le jaune après, c'est un peu le côté flashy. Je crois moins par contre à ce qui est goût en bouche, quoi. Goût odorat. Plus tendance à croire aux couleurs. Si j'utilise un lava, un produit style un goût, ça sera plus pour faire une tâche visuelle que olfactive. Olfactif, j'ai pas encore eu on va dire vraiment de tests et de confirmation sur la différence des goûts. Les couleurs par contre, oui. On voit d'ailleurs à la pêche au cou avec les asticots. Hein. Les asticots, c'est les mêmes asticots qui sont teintés de plusieurs couleurs. Bon, allez. Même si j'ai de l'activité, je vais relancer de suite. Je vais faire pas comme un fou quand j'ai pas eu de touche, parce que s'il y a un gros poisson sur le coup et que je le harponne, je vais perdre toute chance de le croiser. Donc je préfère ramener doucement, qu'ils se sentent pas gênés. Et là je vais en mettre un jaune qui fume pas mais qui a traîné avec mes rouges. C'est une girafe le truc. Hop là. Alors là, nous sommes à 13 minutes parce que sur la 10e minute, j'ai décidé d'attendre un petit peu plus, j'avais des passages. Je lance encore un lancer à 5 minutes d'attente et après je passe à 10. C'est bon. Premier poisson. C'est pas un gros poisson, mais c'est un poisson. La vache, il a pris un ferrage, le pauvre. Allez, au tablier. Bon, on voit que ça leur fait pas peur, hein, Amis les plaquettes. Hein. J'ai eu une touche, pour la taille du poisson, c'était une touche énorme. Le dumble est plus gros que sa bouche. Donc le sans-ardion, l'avantage c'est que ça se défait bien. Une petite plaquette qu'on remet à l'eau de suite. J'ai été un peu surpris parce que j'arrivais à 12 minutes. Ah, c'est pas ce que je cherchais.
je vais remettre un rouge. Tout à l'heure, ça allait plus vite. Il y a une touche plus franche rapidement. Mais bon, c'est pas grave. Il y a des plaquettes sur ce parcours. Et comme je le disais, elles activent un peu le coup et les gros poissons vont être un peu curieux derrière. Mon premier poisson de la soirée, je suis content quand même. Ça fait un quart d'heure, un peu plus d'un quart d'heure que je pêche. Donc c'est sympa. Pas capot. Et là je vais passer, j'avais commencé à attendre 12-13 minutes, et là je vais passer à attendre 13, 14, 15 minutes, là, en fonction de comment le sillon bouge. Voilà. Ah, j'y ai vraiment cru là. Ça m'a pris la canne et c'est revenu d'un coup. Ça c'est typique de ces carpes là qui se sentent piquer et qui font contresens là. Bon, je suis content déjà, on fait un petit poisson. On a vu finalement que cette technique, même quand on part cibler un poisson, elle permettait quand même de faire d'autres types de poissons et de prendre quand même du plaisir. Et puis ce petit moment là où ton sillon tressaute et puis pouf, ça reste toujours magique parce que tu sais au final jamais ce que tu vas piquer. On n'est pas le naturel, c'est la magie du naturel. C'est chaque poisson, chaque touche, c'est une surprise. Je vais quand même repérer exactement où j'en étais. Normalement, je devrais avoir une touche de carpe à 19h41. C'est programmé, c'est comme ça. C'est la nature. Bon, ça fait 1h30 que je pêche. J'ai énormément d'activité sur le coup, mais c'est pas des gros poissons, c'est pas des poissons qui vont se saisir facilement d'un dumble et d'un hameçon, d'un MX4 en taille 12. C'est un peu trop lourd, un peu trop gros pour eux. J'ai une belle brème et une plaquette. Je pense que je vais essayer de profiter de ce moment un peu de folie là pour mettre un bas de ligne classique et décher un maïs dessus. Déjà sans cheveux pour voir si j'arrive à déclencher quelques touches rapides. Par contre, si je vois que l'activité cesse immédiatement ou si les touches sont un peu plus longues, je repasserai sur mon gros bas de ligne. J'ai pas envie non plus de passer la soirée à attendre une touche que je n'aurai pas, donc tant qu'à faire, je vais essayer de prendre ces poissons qui sont là. Là, j'ai des retours, des arrachages de canne, mais on sent que c'est pas des gros poissons, c'est des petits poissons. Donc je vais réduire l'hameçon, mettre un hameçon plus léger, plus petit, et une èche plus molle, plus petite pour eux et plus facilement saisissable. J'ai toujours mon œil sur ma montre. D'habitude j'ai une montre, mais là c'est mon téléphone. Non, il y a vraiment beaucoup d'activité. Il y a eu un moment là quand le soleil est vraiment passé derrière les arbres. Il y a pas mal de poissons qui ont bougé, pas des gros, des petits et surtout des mulets. On a vu des nuages de mulets, on les voit encore là-bas, qui viennent manger dans cette écume de vase. Donc il y a un peu d'activité, il y a eu une chasse dans ces mulets. Peut-être un silure, les silures adorent les mulets. Pour le moment, moi sur mon coup, c'est très très calme. Et sur le canal en général, on n'a pas vu, depuis qu'on a attaqué à pêcher, un gros poisson ou un poisson blanc, un gros poisson sauté. Il n'y a quasiment pas d'activité. Moi, je vais ramener, je vais changer mon bas de ligne et puis on verra ce que ça donne.
Bon, on arrive au terme de cette petite partie de pêche de fin de journée. Donc c'est un coup du soir qui a été un petit peu plus technique que ce que je l'espérais, même beaucoup plus technique. J'ai eu beaucoup de poissons qui sont rentrés sur le coup dès le début, et c'était des petits poissons. Alors là, j'ose même pas imaginer si j'étais venu avec un feeder, un petit feeder, enfin un feeder classique, plombé latéral, ou même un petit horizon, badine de 50 en 10 centièmes avec un hameçon de 18. Ça aurait été, je pense, la folie. J'aurais fait une grosse bourriche de plaquettes et peut-être de brèmes un peu plus grosses, parce que j'en ai quand même fait une belle. C'est pas une partie de pêche très poissonneuse, mais ça reste agréable pour moi, dans le sens où voilà, il y a de l'air, je suis au bord de l'eau, le soleil se couche, on est quand même en été, donc on est dans les meilleurs moments de la journée pour moi et ma peau claire, on aime ça le soir. C'est pas une partie de pêche qui se veut très poissonneuse, mais je pense qu'elle a été technique. J'ai pu revoir avec vous quelques bases, notamment l'utilisation du méthode. On a changé pour une nèche naturelle sur le méthode, sur un baline plus fin. On a revu un peu la canne que j'utilisais et puis comment je l'utilisais dans les conditions pour lesquelles j'étais parti en fait. Donc c'est pas grave, moi je garde, ça reste du positif. Là, ce que je vais faire, il commence à faire complètement nuit, on est presque à la limite de l'autorisation, il me doit me rester une dizaine de minutes. On peut pêcher, il me semble, une demi-heure après le coucher du soleil. On va remballer doucement avec Emilien, on va mettre tout ça dans la voiture et je vais surtout préparer un nouveau tournage, parce que après celui-ci, il y en a bien d'autres. Et j'espère que vous les apprécierez tous autant les uns que les autres. Donc pour le coup, je vous dis une bonne soirée. Et puis un grand merci pour votre assiduité, j'ai envie de dire, pour vos encouragements. Bonne soirée, à bientôt.